Bonjour tout le monde et bienvenue dans le temple des maillots de TV5 Monde pour vous parler d'une 27e journée très spectaculaire. Certes, c'était pas très bien parti avec un 0-0 entre Bordeaux et Nice le vendredi soir, mais dès le match de 17h, eh bien au Parc des Princes, beaucoup de buts, le PSG qui a atomisé Reims 4-1. Et puis, dans les matchs de 20h, fantastique victoire des Merlus, Lorientais. Oui, ils sont là les Merlus. Victoire 4-3 contre Guingamp. Et dans le match de la peur, le match à 6 points concernant la relégation, eh bien Toulouse n'a pu faire que match nul contre le Gazélec. C'est sérieux ça? Non mais franchement. Alors pour les 3 autres rencontres, sachez que Monaco eh bien, a battu 3, logique, à la maison, 3 buts à 1. Et puis, belle victoire de Montpellier à Angers, 3-2. Le 3e match, Bastia-Nantes, est reporté au 9 mars. Alors, le dimanche, on attendait beaucoup du dimanche, parce qu'il y avait 2 de nos noms ronflants de championnat, Marseille et Lyon, qui jouaient gros pour bien remonter. Même Lyon pouvait accéder à la 3e place. Lyon a été au-dessous de tout, avec 2 joueurs exclus et d'autres qui pleurnichent après l'arbitre. Et ils se sont inclinés logiquement à Lille, 1-0. Et que dire de l'OM? Oh là là, ils égalisent à la dernière seconde contre Saint-Etienne. Ils n'ont pas gagné au Vélodrome depuis mi-septembre. C'est sérieux ça? Score final, 1 but partout. Bref, dernier match, bon... pas pour des pommes, mais allez, on vous le donne quand même. Caen a battu Rennes 1-0, ça va pas fort à Rennes. Alors, le top, il était au stade du Moustoir. 4-3, on n'a pas l'habitude en Ligue 1, box to box, 40 tirs, rendez-vous compte, 7 buts, des poteaux, mais formidable, c'est le top quand même, ce derby breton. Au niveau du flop, oui, le flop, c'est Toulouse. C'était quasiment le match de la dernière chance à domicile contre le Gazélec. Encore, ils égalisent à la dernière seconde. Vous voyez le topo, match nul, un but partout. Et dans les flops, on n'est pas loin pour l'OM et l'Olympique Lyonnais, on est d'accord. Alors, au classement, dans le haut, le PSG déroule, bien évidemment. Monaco a une bonne marge quand même de sécurité par rapport aux 3e qui sont Nice et Saint-Etienne. Lyon, Nantes et Caen sont encore dans le coup, mais maintenant pour la 3e place, la 2e on oublie. Dans le bas du tableau, alors qui accompagnera 3 en Ligue 2? Toulouse, selon toute vraisemblance, et après, la 3e place se jouera sans doute entre Ajaccio, Reims, Guingamp et Montpellier. Nous passons maintenant à l'homme de la journée. L'homme de la journée, c'est Ibrahimovic. C'est quand même l'homme de la Ligue 1, heureusement qu'on l'a. Certains le disaient perdu en début de saison, trop vieux, trop fatigué, pas de coup de rein et patati patata. Le gars contre Reims, une fois de plus, 2 buts, 2 passes décisives, et déjà contre Chelsea. Et puis on sent le gars qui est concerné, quoi. Il est partout sur le terrain, je veux dire, il en veut toujours plus. Non, c'est l'homme de la journée, Ibra, rien à dire. Et on se quitte avec la question de la journée. Lionel Scott Kintouba. Alors, vu les piètres performances de Valbuena, Deschamps va-t-il le prendre pour l'Euro 2016? Deschamps, dans ces cas-là, tu sais, il est très pragmatique. Il ne tient pas forcément compte du degré de forme. Il prend des joueurs sur qui il peut compter. Et je vais te donner un exemple à ce sujet. Valbuena, avant d'être sélectionné pour la dernière Coupe du Monde, il réalise avec l'OM une saison très très moyenne. Et encore, je suis gentil. Deschamps le connaît bien, il le sélectionne et à l'arrivée, il réalise une bonne Coupe du Monde. Donc, c'est pas perdu pour Valbuena. Voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures concernant cette fois la 28e journée. À bientôt, portez-vous bien.